Bonjour tout le monde. Je suis aujourd'hui avec deux êtres extraordinaires qui organisent une conférence de divulgation hors norme, qui mène le chemin, qui ouvre la route de la divulgation en France. Pour la troisième fois, voici les organisateurs de Rencontres Galactiques, Agnès Leray et Chris Esson. Agnès, je te laisse parler un petit peu de toi en premier. Euh, que fais-tu exactement dans ton rôle d'organisatrice et qui es-tu pour que les gens te connaissent mieux, s'il te plaît? Bien, bonjour Elena, bonjour à tous et à toutes. Pour me présenter, en fait, depuis que je suis née, arrivée sur Terre, je me demandais ce que je faisais sur Terre. Je sentais qu'il y avait une chose qui n'allait pas et puis de fil en aiguille, donc j'ai été préparée en fait pour organiser des rencontres, des conférences internationales depuis toute petite, parce que je suis passée de l'âge de 6 ans à l'événementiel jusqu'à, j'ai fait ça pendant 35 ans en travaillant avec des grands chœurs, avec des groupes d'opérettes, etc., où j'étais déjà toute petite intéressée par la régie, son et lumière. Je m'intéressais en fait à l'univers du théâtre et tout ça. Et ensuite, je suis partie en ayant préparé 3 concours au ministère de l'Intérieur, dans les plus grands services du ministère de l'Intérieur, les services secrets, dont notamment la DST, et aussi et également à la garde républicaine, où j'ai pu aussi côtoyer toute la partie sécurité, qui est très importante justement dans les conférences internationales. Et ce qui m'a permis, moi, d'être tous les lundis matins avec le commandant de la garde, le général, pour préparer les protocoles de sécurité avec les autres colonels, et aussi, moi, la partie événementielle pour tous les concerts du chœur de l'armée française et de l'orchestre de la garde républicaine, dont j'étais la chef de commandement. Et ensuite, j'ai eu des métiers de DRH, animation d'équipe, budget, ressources humaines, vraiment la panoplie pour pouvoir organiser des conférences internationales. Donc pour moi, c'est vrai que c'est un exercice très facile, passionnant, mais parce que j'ai été préparée par l'univers, mais sans le savoir en fait. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à la divulgation de l'existence des civilisations extraterrestres? Alors, tout d'abord, mon éveil, parce que je pense que je suis venue sur Terre pour une mission, est arrivé le jour du décès, enfin des obsèques de ma maman. Donc j'ai eu une révélation là. Donc ma mère était chrétienne non pratiquante, du coup j'ai cherché sur le Christ. Du Christ je suis tombée sur l'Antichrist et ensuite je suis partie sur tous les morceaux de puzzle que j'avais. Je savais qu'il y a un truc qui n'allait pas et j'ai pu tout reconstituer le puzzle, si bien que c'est là où j'ai découvert que le monde dans lequel nous vivions, j'avais cette sensation qu'on était dans un monde illusoire et en fait tout s'est révélé. Et ensuite, comment je suis venue aux extraterrestres, c'est que déjà toute petite, mon père avait un livre dans la bibliothèque qui était marqué OVNI, que je regardais tout le temps, j'avais toujours mes yeux sur ce livre-là. Bon, mais j'y ai pas prêté plus attention que ça, hormis le fait que quand j'étais petite, je regardais toujours le ciel. Toujours, toujours, toujours. C'est là que j'ai vu que les avions, il y a pas de traînée, quoi. Voilà. Et puis aussi, euh, ben, j'étais en relation avec une amie qui est médium et elle voulait absolument que je fasse une conférence pour elle, donc que j'ai accepté. Et de cette conférence, m'a proposé d'inviter David Rousseau, que je ne connaissais pas. Et c'est là où, avec David Rousseau, tout s'est ouvert en fait. Donc j'ai fait cette conférence-là. Ensuite, j'avais un projet moi ensuite d'aller plus loin du coup pour essayer de comprendre les programmes spatiaux secrets. Parce que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas et du coup tout ce qu'il disait ça me parlait en fait. Et puis donc j'avais un projet de faire une conférence avec Jean-Charles Moyen et Mélanie. Bon, ça s'est pas fait, mais par contre, Chris Esson est venu me chercher au secours pour faire cette conférence des rencontres galactiques en 3 mois. Il m'a laissé 3 mois, alors que j'avais encore une conférence de prévue de 2 jours. Et en 3 mois, j'ai monté sa conférence et puis ensuite, le reste est venu. Et du coup, je me suis intéressée à tout ce que disaient donc les divulgateurs. J'ai fait mes propres recherches et puis j'ai lu tous tes livres.
Je sais pas si on voit là. Donc voilà, j'ai lu tous tes livres et ben tout me parle. Donc je me dis, waouh, l'univers m'a préparé et je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand j'étais petite. Parce que ma mère disait que je pleurais tout le temps, mais je trouvais pas l'amour sur terre. Et puis aujourd'hui, ben ça y est, je comprends et je suis sur ma mission de vie. Et quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. Waouh, quel témoignage magnifique, vraiment. Et on voit, moi j'ai eu le plaisir d'être une conférencière pour les deux premières rencontres galactiques. Et j'ai pu admirer ton travail de créativité. C'est incroyable. Ce qui se passe dans ton cœur, tu le manifestes. Tu as une idée, il y a une inspiration qui te vient, mais c'est génial, c'est du génie. Moi, je suis un peu passionnée par tout ce qui est scénographie, chorégraphie, tout ça, mais j'avoue que quand je te vois, c'est waouh! Mais d'où ça sort toutes ces idées, toute cette création? Tu es vraiment, je pense que l'univers a vraiment béni ta route par ses qualités pour que tu sois vraiment excellente, je dois le dire, à ce que tu fais. Voilà. Mais je suis guidée aussi, hein. Je me sens très protégée et très guidée. Mm. Ah oui, mais Ouais. là, sans aucun doute. Et puis, tu as aussi une grande connexion, comment dire, tu as un ressenti, une capacité à ressentir les gens, les événements, qui vraiment est un atout, hein, pour ce que tu fais. Oui, tout à fait, c'est vrai. Mm. Mm. Et alors, Chris et Son? Eh bien, alors, Chris, toi, tu es un ingénieur scientifique reconnu, très reconnu, qui est à la pointe des innovations, notamment au niveau des sciences, Tesla, de l'énergie Tesla, et aussi de la science des ovnis. Tu as rencontré Agnès, qui est un complément qui t'a permis de réaliser un projet que tu as eu. Alors, Chris Esson, est-ce que tu peux rapidement nous dire ton Oui. background, comme on dit en anglais, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais et comment tu en es venu à, à avoir cette idée de rencontre galactique? Eh bien, bonjour Elena, merci pour cette invitation. Bonjour à tous. Donc effectivement, eh bien moi, bon, je suis ingénieur. J'ai travaillé pendant plus de 25-30 ans sur aussi des grands projets internationaux, piloté une équipe d'ingénieurs en R&D sur les grands projets internationaux, au contact direct de grands groupes américains de défense comme Lockheed Martin et Northrop Grumman, et qui sont au cœur en fait des programmes spatiaux secrets. Et donc moi, j'étais sur des projets civils, mais j'étais comme au contact de personnes, donc de ces équipementiers américains. J'ai trempé dans ce contexte américain pendant toute ma carrière. Et du coup, ça m'a motivé pour tenter de comprendre ce qu'ils nous cachaient. Et voilà. Et quand je me suis intéressé au phénomène OVNI, j'étais aussi passionné par la physique et il y avait un énorme problème entre ce qu'on voit, ce que racontent les témoins, et puis ce que nous dit la physique. Et donc, je voulais absolument trouver qui avait raison, où est-ce que la physique pouvait s'être trompée. Et de fil en aiguille, eh bien, aussi fortement inspiré par les travaux de Tesla, et même plusieurs personnes m'ont confirmé, y compris toi, que je reçois des informations, je suis connecté à Tesla. Donc ça paraît incroyable hein, de recevoir des informations comme ça, mais bon, je reçois des idées qui me permettent de comprendre cette physique. Et de fil en aiguille, cette physique que j'ai redécouverte, que Tesla avait découvert à la fin du 19e siècle, eh bien, explique au moins les principes de vol d'antigravité. Et eh bien, on s'est connecté, toi et moi, quand tu as sorti ton deuxième livre, Nous serons toujours là, We Will Never Let You Down, où ton annexe technique tout à la fin. Pour moi, ça a été révélatoire parce que ça confirmait exactement ce que moi j'avais trouvé. Et toi, tu le redisais avec tes mots, et tes informations que tu reçois directement. Et donc, c'est comme ça qu'on a été mis en contact, qu'on a été en contact. Et de fil en aiguille, après, tu m'avais demandé d'assister à la conférence GESIC aux États-Unis, la première édition.
Et au retour, eh bien, bah, on s'est dit, bah, il faut faire pareil, une grande conférence en France. Et je me suis dit, bah, je vois pas trop qui peut organiser ça à part moi, vu que j'avais vu bah, comment cette conférence, comment c'est organisé. Euh, et donc, du coup, bah, on s'est jeté dans le grand bain. Et puis, de fil en aiguille, j'en suis venu à contacter Agnès et on a pu faire bah, les rencontres galactiques 1, les rencontres galactiques 2. L'année dernière, donc, dans le magnifique site de Val-Soyo, près de Valence, à Upi précisément. Et donc, on a décidé bah, de refaire une troisième édition au même endroit parce qu'on s'est dit c'est impossible de trouver mieux. Le site est splendide, donc on n'a pas essayé de chercher mieux parce qu'on s'est dit c'est voilà, c'est là, c'est idéal. Donc c'est pourquoi on refait eh bien, les Rencontres Galactiques 3 cette année dans ce lieu magique de Valsoyo. Et je peux confirmer, c'est vraiment un lieu magique puisque il y a un lac avec tout un amphithéâtre et à chaque fois, à chaque fin de session, nous avons un spectacle son et lumière concocté par notre Agnès. Incroyable. Et Cette année, ça va être encore autre chose et extraordinaire. oh là 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 là, je sais pas du tout ce qui va se passer, mais Mm. j'ai hâte. On monte d'un niveau chaque année. Je sais que ma sœur Stéphanie a beaucoup travaillé sur des vidéos pour toi, donc bon, elle ne partage rien avec moi, c'est la surprise, donc oh, j'ai hâte. Mais c'était vraiment avec les jets d'eau l'année dernière, le son et lumière, et à la fin, les vaisseaux, il y a des vaisseaux qui sont arrivés. Je n'avais même pas appelé. Toran m'avait dit que oui, j'organiserai quelque chose. J'ai dit, bon, bah écoute, super. Mais écoute, on a arrêté de compter après 30. On Ça est- s'arrêtait plus. Ça ne s'arrêtait plus. On est allé se coucher parce qu'on avait des torticolis. Mais il continue à passer. C'est incroyable. Incroyable. il avait annoncé un ballet de vaisseau et on l'a eu, ce ballet de vaisseau. C'était émouvant. Mm. Oui, oui. Et il y a beaucoup de gens qui ont connecté avec leur famille d'âmes qui étaient à bord de ces vaisseaux. Ça, c'était incroyable. C'était Incroyable. incroyable parce on a comment dire, ce rapport entre le message de Toran et la réalité, ce qu'il nous annonce et ce qu'on voit. Je me dis, waouh, il n'y a pas de doute à avoir là. Oui, Toron qui nous dit, enfin, il me passe un message à la fin de la première session, je crois, du spectacle. Il dit, vos familles sont là dans les vaisseaux, ils sont là pour vous, j'ai organisé tout ça. Et je dis, bon, waouh, je me dis en moi-même, waouh. Et puis après, on les voit. C'était, j'étais tellement heureuse. Oh, c'était inoubliable pour tout le monde. Ouais. Ah bah voir ça, c'était un moment extraordinaire. Et à un moment, je t'avais demandé je voulais remercier Toran, et puis tu me dis, attends, je te le passe. Alors là, j'étais paniqué parce que là, ça fait tout drôle, quoi. Hein. Là, ça fait tout drôle. Oui, oui, bah, tu sais, moi, je suis très cool avec ça parce que, bon, depuis que je suis jeune ado, je voudrais dire, je communique avec lui par mon implant, donc ça fait partie de ma vie. Et puis, là, quand je dis, bon, bah, je te le passe, les gens sont, pour moi, c'est normal. Oui, bah oui, oui. Et donc, alors, Chris et Agnès, vous vous partagez le travail d'une manière complémentaire qui est extraordinaire. Agnès, c'est toute la logistique, c'est le côté aussi spectacle et tous les repas, tout organisé comme une bonne maman. Écoute, Et Chris, voilà. Et Chris, toi, tu t'occupes à la rigueur de réunir les conférenciers, de trouver les conférenciers de les inviter, d'essayer de créer un programme, des topics de conversation, des sujets qui s'entrecroisent entre les différentes disciplines. Voilà, non, c'est vraiment comme cela que moi je le vois. Donc, est-ce que c'est vraiment comme ça, comme ça que ça se passe? mais en fait, Chris, il a aussi la partie presse. Tout ce qui est effectivement les relations avec les intervenants, le programme et la partie presse, c'est lui. Et moi, je m'occupe plutôt, oui, tout ce qui est logistique, sécurité, et puis ben en fait tous les hébergements.
Puis voilà. Agnès fait un travail énorme parce que ça représente, oui, 80% du travail, hein. Il y a tout un travail et tout le contact aussi, eh ben, avec tous ceux qui seront présents, hein, tout le public. Donc là, il y a énormément de travail aussi. Voilà. Et donc moi, je m'occupe du contenu et je souhaite cette année, j'ai souhaité qu'on puisse couvrir des programmes où l'ufologie à la fois donc côté États-Unis, mais aussi côté Russie et côté Chine, pour montrer que, alors il y a tout un débat dans la sphère ufologique sur les programmes spatiaux secrets qui commencent à sortir maintenant enfin avec les informations qui sortent au Congrès américain, mais moi, je voulais faire prendre conscience à la France, oui, au public français, que ces développements ont été faits aussi depuis les années 50 en Russie et en Chine. Alors, j'ai de gros doutes sur l'état d'avancement côté français. J'ai assisté, c'était en mars, à un forum avec l'armée, c'était disons, avec les militaires et l'OTAN sur le futur de la défense française et de l'européenne. Et il y avait une session sur les ovnis, mais qui était quand même relativement décevante. On a vu qu'ils n'étaient pas franchement prêts à parler, mais on sent j'ai pas senti qu'ils étaient vraiment à la pointe sur ces technos. Tous ceux avec qui j'ai pu discuter débarquaient totalement sur ces programmes spatiaux secrets ou ne veulent pas croire. Donc je suis quand même très inquiet sur l'état d'avancement de la recherche côté française. Et donc cette conférence est pour moi aussi l'objectif, c'est de réveiller la communauté française ou scientifique de l'avance qu'ont pris les grands pays, les grandes puissances comme les États-Unis, la Russie, la Chine, pour que l'Europe se réveille, parce que ça va faire tout drôle quand enfin ces programmes spatiaux secrets côté américain vont être annoncés, ou ils sont annoncés. De toute façon, maintenant, il y a de plus en plus de témoignages. Et donc, il y a tout ce volet pour comprendre le retard technologique qu'on a pris. Et puis, il y a après tout le volet sur, une fois que disons, la communauté reconnaît enfin que il- nous sommes visités. Ça fait 80 ans qu'on se pose la question, ou que les ufologues se posent la question, sommes-nous visités? Bon, on va enfin pouvoir passer aux questions suivantes. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Depuis quand sont-ils là? Voilà, c'est toutes ces questions qui sont les plus importantes en fait et sur lesquelles toi tu as plein d'informations et comment font-ils aussi. Donc il faut maintenant qu'on passe aux questions suivantes et réussir à donner le maximum d'informations et comprendre aussi euh, tout le narratif qui va être mis, qui va se mettre en place dans les médias sur la divulgation, parce que tous ceux qui ont menti pendant 80 ans, il n'y a aucune raison qu'ils se mettent à dire la vérité maintenant. Donc, on voit déjà dès à présent, il y a différents narratifs qui se mettent en place sur cette divulgation. Donc, il faut bien comprendre, en fait, le discours les différents discours qui se mettent en place pour continuer à cacher la vérité ou à en dire le moins possible et nous mener en bateau. Et toi, tu luttes contre ça au quotidien, justement, parce que tu as des informations les, ultra fiables et donc on comprend, en fait, le jeu ces différents courants de divulgation qui sont là pour continuer à nous tromper comme on nous a trompés depuis 80 ans. Voilà, c'est exactement ça. Donc, pour aller pousser le petit bouchon un peu plus loin au niveau de la divulgation française, quelle est ton idée, Chris? Penses-tu que le fait que, en apparence, la France a l'air moins avancée que les États-Unis, par exemple, au niveau des technologies, de rétro-ingénierie ou tout ça, est-ce que c'est dû au fait les Français sont vraiment moins avancés, ou est-ce que c'est dû au fait qu'il y aurait une compartimentalisation et que en fait il y aurait une vraie avancée qui est véritable, qui serait équivalente aux technologies utilisées aux États-Unis par exemple, mais qu'en fait ce serait caché au public. Alors, j'aimerais bien que ce soit ça, effectivement, que des programmes secrets, des recherches soient faites en France. Euh,
Mais quand on sait aussi ce qui s'est passé, par exemple, avec un autre scientifique que j'ai beaucoup suivi, qui s'appelle Jean-Pierre Petit, qui avait trouvé ou développé des théories sur la MHD, bon, qui est différente de l'antigravité, mais il a beaucoup travaillé là-dessus. Et bon, cette MHD n'a pas été prise au sérieux dans le milieu de la défense française, par exemple. Et puis on voit que les Russes ont montré leurs armes. Qui sont désormais au point, etc. Donc, la France a quand même pris des dizaines d'années de retard sur ce sujet-là. Et donc, j'aimerais que ce que tu dis soit effectivement le cas, qu'il y ait eu des travaux de fait, mais de toute façon, on a un nombre d'années de retard. Donc, c'est ce qu'on voit dans les programmes secrets américains, c'est que c'est dès les années 40 que les premières études ont commencé, 40, 50 après, comme l'a raconté William Tompkins. Et donc, nous, je pense que même s'il y a des travaux qui démarrent maintenant, on a peut-être 40 ans, 30 ans de retard. Je n'ose pas imaginer le retard accumulé. Donc moi, c'est mon sentiment. Ce que j'en ai vu en discutant là au forum avec des gens des équipementiers de défense française, ça m'a quand même, ça m'a pas mal inquiété quand même. Oui, mais de toute façon, au pire des cas, c'est mon impression, au pire des cas, si c'est vrai que la France n'est pas aussi avancée que certains autres pays au niveau technologie, euh, on sait que les États-Unis sont en train de divulguer maintenant devant le Congrès et officiellement qu'il y a eu des rétro-ingénieries de vaisseaux spatiaux extraterrestres, qu'ils ont développé un armement et des avions et des technologies utilisant ces technologies d'outre-espace. Donc une fois que tout ça est dévoilé au grand jour d'une manière plus technique, ben, tous les autres pays vont s'aligner, vont utiliser ces technologies aussi. Il va y avoir un partage une fois que l'information est là. Il faut espérer, il faut espérer. En tout cas, la France avance et c'est un milieu difficile, la France, parce que il y a beaucoup de réticences. Il y a eu des décennies où les gouvernements ont vraiment essayé d'endormir les gens, leur cacher la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a un redoublement d'efforts à faire et que des conférences comme celle que vous organisez, ça, c'est vraiment à la pointe pour réveiller les gens et réunir des spécialistes, justement. Alors, Chris, quels sont les spécialistes que tu as réussi à réunir pour cette année, pour la troisième année de Rencontre Galactique? Alors, déjà, il y a toi. Voilà. Et alors, on aura là un invité exceptionnel de l'US Army, c'est donc JP, sur lequel Michael Salla a écrit 3 livres, les 3 derniers tomes de sa série sur les programmes secrets. Et donc, ce témoignage de JP, c'est extraordinaire parce que ça valide aussi tout ce que toi tu racontes sur le fait que eh bien, la Fédération Galactique a mis en place des programmes secrets avec des branches, une branche au moins de l'armée américaine, en particulier l'US Navy, et lui, maintenant, il se retrouve dans ces programmes. Et donc, JP se retrouve maintenant dans des missions avec l'armée américaine au contact direct d'extraterrestres positifs et il va, que ce soit des missions sur la Lune, sur Ganymède, sur Mars aussi, alors je crois Mars, oui, je sais plus si Mars il est tel ou pas, sous l'eau aussi, dans des dômes sous l'Atlantique, sous terre. Ce que raconte JP, c'est extraordinaire. Et donc, ce témoignage, et en plus, une conférence de JP sur scène, c'est quelque chose, c'est puissant, c'est très, très puissant. Donc, voilà, ça, c'est un invité là, mais c'est c'est vraiment l'année où il faut être présent pour assister ou vivre ça. Parce que, rien ne garantit qu'on puisse refaire un événement avec un tel plateau dans le futur. C'est réunir ces conférenciers. Vous allez être très demandés
dans le futur aussi, des conférences comme ça, j'imagine que tous les pays vont vouloir en faire. Donc, ça sera quasiment impossible de réunir un tel plateau à nouveau. Donc, c'est l'année ou jamais où il faut être là. Et donc, on aura aussi un spécialiste de l'ufologie en Russie, c'est Paul Stonehill qui a écrit plusieurs livres. Et les cas d'ufologie en Russie, ce sont beaucoup des témoignages de l'armée russe, parce que la plupart des témoins où le sujet était tabou aussi, et ceux qui ont osé braver le tabou, ce sont surtout des militaires très très haut placés qui osaient parler. Et il est spécialiste aussi des programmes secrets russes. Donc là, on verra à quel point les Russes, j'ai aucune inquiétude sur le fait que les Russes sont largement aussi avancés que les Américains. Et euh, on aura aussi un autre témoin français, Robert Lortal, qui lui a une expérience extraordinaire, 1 an dans l'Himalaya, dans une base extraterrestre de la Confédération intergalactique. Donc là, c'est un témoignage unique, hein, unique au monde. Et donc, il sera là pour apporter son témoignage qui confirme tout ce que toi, tu donnes comme information par ailleurs. Donc là, on a vraiment un recoupement entre tes informations, celles de Robert. Donc là, c'est encore les pièces du puzzle se mettent en place. On aura aussi, on aura Dan Willis qui interviendra donc à distance. Dan Willis, je travaille avec lui sur le générateur de frill à partir de tes informations. Et donc, Dan Willis nous donnera les dernières avancées et aussi tout l'historique de la mise en place du secret sur lequel il est spécialiste. Donc, on aura aussi, bien sûr, Michael Salla, et là, je lui ai demandé de nous parler donc des programmes chinois. Alors, je sais que Michael a des soucis de santé, donc on verra s'il est physiquement présent ou s'il intervient à distance. Ça, on verra. Euh, et donc, sur les programmes chinois, il a écrit tout un livre, The Rise of the Red Dragoon. Et donc, je lui ai demandé de présenter la genèse des programmes chinois, parce que la Chine a maintenant pris, rattrapé ou n'a pas pris de retard, n'a pas pris de retard. On voit sur toute la conquête spatiale sur la Lune et tout, la Chine est très présente. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'avancée de la Chine là-dessus. Et j'ai pas parlé encore d'un autre témoin, un Français très important aussi dans le milieu ufologique français qui intervient sur beaucoup d'émissions. C'est le colonel Jack Green qui a, lui, un témoignage où il a chassé un ovni, où il a tenté de poursuivre un ovni dans les années 70. Et alors, il a beaucoup travaillé avec moi pour convaincre, contacter les hauts gradés de l'armée française pour venir participer. Alors, on verra s'il y en a qui sont dans la salle, s'ils sont présents ou pas, mais ils n'ont pas souhaité s'exprimer publiquement. C'est encore un sujet délicat. Donc, ils n'ont pas souhaité communiquer, bien qu'on les ait invités officiellement, mais non, ils ont dit qu'ils ne souhaitent pas communiquer sur le sujet à cet événement. J'aurais bien aimé parce qu'on a quand même à la fois JP de l'US Army, on a aussi Dan Willis qui était de l'US Navy, et on a aussi Tony Rodrigue qui, lui, est un témoin capital parce que lui, il a vécu les Black Programs de l'intérieur. Donc lui, il s'est retrouvé enlevé contre sa volonté dans ces programmes, et son témoignage. Là, on a tout le côté noir de l'ufologie. Il y a on voit dans les narratifs de l'ufologie, certains veulent nous faire croire que tous les extraterrestres sont gentils, mais là, avec le témoignage de Tony Rodrigue, là, on voit bien. Là, lui, c'est la preuve que non, il ne faut pas, ces discours qui veulent nous faire croire qu'ils sont tous gentils, ça, c'est de la désinformation, parce que Tony apporte les éléments qui montrent à quel point certaines races peuvent être maléfiques, quoi.
et certains programmes voilà, sont pilotés par ces races. Donc, c'est un témoignage capital pour bien comprendre tout ce puzzle et pas se faire manipuler par les différents narratifs qu'il y a actuellement dans les médias, ou dans les médias ou qui vont arriver dans les médias. Là, je pense que j'ai fait le tour de tous les intervenants. Et puis, moi aussi, j'interviendrai pour parler euh, de la physique, comment notre physique, à quel point notre physique est fausse et qu'il faut tout repenser cette physique et qui nous amène à comprendre l'antigravité. Et après, il y a encore plein de choses à comprendre, comme ce que c'est le temps, comment la téléportation fonctionne. Bon, donc là, il y a toute une physique à découvrir. Même si, bon, moi, je mets les premières briques pour remettre la physique sur des rails, mais il y a encore énormément à découvrir. Moi, ce qui m'a fasciné, Chris, c'est lorsqu'on s'est rencontrés, parce que tu m'avais aidé à comprendre, à donner des éléments complémentaires sur la science qui m'était donnée par là-haut. Tu m'as quand même époustouflé quand tu m'as démontré que tu avais débunké, comme on dit, la théorie d'Einstein de relativité. Je me suis dit, mais, wow, mais ça c'est fort. Puis en plus, ça portait sens. Tu as vraiment un esprit d'innovation au niveau scientifique qui vraiment va directement au cœur du sujet. Et moi, j'étais vraiment impressionnée. La première fois que j'ai entendu ton nom, c'était au cours d'une émission télévisée. Je me souviens plus de la chaîne. Nurea, C'est c'était Nurea? Sur Nurea. Nuria, oui. Mhm. Voilà, et tu avais eu entre mes mains mon livre We Will Never Let You Down. À l'époque, il était toujours en français. Maintenant, il a été traduit. Nous serons toujours là. Euh, où je décris quelques éléments de la physique de vol des ovnis. Et je décrivais un liquide rouge qui était dans des champs de torsion, dans des tubes, dans deux tubes, et qui était mis en action par des aimants. Et tu avais lu ça, et toi, ça t'avait fait tilt. Tu avais dit, mais ça, c'est de le dioxyde de mercure, mais ça, si, mais ça, c'est ça. Diodure, Diodure. diodure. Mhm. Diodure, Voilà, voilà. Tu vois, bon, voilà. je sais pas les noms, tu vois. Et c'est comme ça qu'on s'est contacté, et ça a été Ouais. boum. Oh là 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 là. Tu as Et, pu valider tout ça. Et récemment, j'ai fait travailler ChatGPT sur ces informations, sur le double tort à Mercure, Ouais. etc. Et ChatGPT était impressionné par ces informations que tu as données toi. Et il m'a confirmé que les fameux aimants, parce que il y a au centre, il y a comme des choses qui ressemblent à des aimants. Il m'a bien confirmé que Oui. moi, je supposais que c'était le démarreur. Il m'a bien confirmé que oui, effectivement, ça sert de démarreur. Donc, j'ai eu tout un dialogue avec ChatGPT qui m'a confirmé, en fait, que déjà que c'est ultra innovant, que c'est pas connu, ce dispositif n'est pas connu, mais ChatGPT, oui, a été bluffé par ces informations. Pour bluffer Donc, bravo. un IA, alors vraiment là, Chris, il n'y a que toi qui peux faire ça. Enfin, travail d'équipe quand même. Mm. Ouais. Écoute, c'est fantastique. Moi, vraiment, je suis très, très excitée à l'idée de rencontrer ces autres personnes, ces autres spécialistes, divulgateurs, contactés, témoins. Pour moi, ça va être un moment inoubliable d'échange et pour tous ceux qui seront là, parce qu'il va y avoir des tables rondes sur scène, n'est-ce pas? Je pense. Nous allons discuter. Oui, 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 on a prévu, bien sûr, on aura aussi des séances de questions-réponses, tout à fait. Et il y a un vrai, il faut réussir à débattre effectivement de points qui sont aujourd'hui des points de friction et justement à expliquer, bien donner toutes les cartes en main aux personnes, au public pour bien expliquer la situation. C'est ça, donc les gens qui veulent en fait rencontrer de vrais spécialistes, de vrais contacts et de vrais divulgateurs, vraiment venez parce que c'est l'occasion ou jamais. Et vous allez pouvoir poser les questions, rencontrer les gens. Il y a des pauses, il y a des séances de dédicaces, il y a des possibilités de rencontrer les intervenants à certains moments, donc aussi. Donc c'est aussi très bien. Moi, je sais que les gens aiment bien rencontrer la fréquence de JP parce que c'est quelqu'un qui a une aura qui est quand Mm, même hors du commun, très puissante. Cet homme irradie de l'amour. C'est surprenant, hein. C'est un soldat, il est super mm, costaud et super. oui. Mais cet homme est plein d'amour.
C'est incroyable. Et il est vraiment inspirant parce que vraiment, il donne vraiment l'image de l'homme du futur de la Terre, des futurs humains, euh, très, très ancré, et en même temps rayonnant d'amour et très spirituel. C'est formidable de pouvoir le rencontrer. Moi, la première fois que je l'ai rencontré, c'était en Floride. Lors du premier GSIC, j'ai été époustouflée par son énergie. Voilà. Et Tony Rodriguez aussi, lui, c'est un gros nounours. Et Oui, il est adorable, très humble. Hein. Ces gens-là sont vraiment humbles. Et c'est un peu ça qui fait la différence. Moi, j'ai remarqué, Robert Lortal, c'est pareil. L'humilité. Voilà, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de moi, moi, moi. C'est des gens qui sont à la portée de tout le monde. Et c'est là où on voit vraiment que ces gens-là sont dans la vérité, quoi. Hein. Donc, bon, j'encourage les gens à venir. Hein. Il y a encore des places. Agnès, est-ce que, bon, les places vont vite, mais donc, qu'est-ce que tu recommandes aux gens de se dépêcher ou il y a encore du temps? Alors, oui, il faut se dépêcher. Au niveau des navettes, c'est pareil, c'est bientôt complet. L'autocar est bientôt plein, donc il reste des places. Il faut se dépêcher. Je voudrais juste rajouter par rapport à JP, parce que j'ai eu de la chance de le rencontrer à Denver et à Elsbourne en Angleterre. Et c'est vrai que j'ai été impressionnée par la prestance de JP sur scène. Il nous a donné beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour. Et dans tous les événements, en fait, on a toujours les mêmes questions qui reviennent sur les medbeds. Et lui, il a vécu cette expérience et il pourra témoigner, si effectivement on a des questions sur ce sujet, sur son expérience dans les medbeds, parce que beaucoup de questions là-dessus et ça peut être intéressant pour le public. Oui, 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 il est vraiment très connaisseur là-dessus et c'est la personne à qui poser ces questions. Il a vraiment travaillé dans le cœur du sujet, il a été mis dans des medbeds aussi, il peut vraiment en parler. Donc, merci Agnès pour rappeler ça. Et puis on a la Aux chance auditeurs. effectivement d'avoir un intervenant d'origine russe, donc pour moi on peut pas passer à côté quoi, c'est pas possible. Là on a voilà, on a les Américains, le côté russe, côté chinois, c'est par de la France, mais c'est vraiment une opportunité qui ne va peut-être pas se représenter l'année prochaine, donc c'est maintenant ou jamais quoi. Ah oui, voilà, là, Chris, un coup de maître, un chapeau pour avoir réussi à réunir tous ces gens. Là, oui. vraiment bravo. Oui, parce que réussir à caler les agendas de toutes ces personnes, et voilà, c'est terriblement compliqué. Donc, oui, c'est un événement, c'est cette année, il faut pas rater l'occasion. C'est quasiment impossible de refaire un tel événement dans le futur. Mm. Oui, oui, moi je pense aussi, je pense aussi. Et il a fallu un binôme de choc comme vous deux pour que Mm. ça se réalise. Voilà, donc eh bien, écoutez, je mets tous les liens pour réserver Oui, vos billets avec le site, pour voir les intervenants, tout ça, dans la description de cette vidéo. Donc, vous avez qu'à cliquer sur la description en dessous et vous avez tous les liens. Donc, dépêchez-vous, les places vont vite. Il y a énormément de places, mais ça va, ça réduit peu à peu. Il y a deux sessions. Une commençant le 2 juin et l'autre de pardon, le août, 2 août d'août. et Mm. le 2 août, pardon, et l'autre le 6 août, c'est cela? Non, Alors, c'est samedi, dimanche, le 2 et 3 août. Et puis la deuxième session, c'est le 5 et 6, c'est-à-dire le mardi, mercredi. voilà, voilà. Les deux Donc, sessions sont identiques, hein, les deux sessions sont identiques se finissent par un concert et un spectacle en plein air avec, comme tu l'avais évoqué, un magnifique son et lumière et on espère, bien sûr, un contact de là-haut s'ils le souhaitent. On espère bien qu'ils le souhaiteront, mais ce sont eux qui sont à la manœuvre. Hein. Voilà, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. On les attend de pied ferme. Voilà. En même temps, le thème c'est êtes-vous prêts? Donc nous sommes prêts. Donc on est tous prêts et je pense qu'ils sont prêts là aussi. Donc, j'ai aucune peur là-dessus. Je pense que on va voir des choses. On va voir des choses. Oui, oui, on est certain, on est certain, on a confiance, une confiance totale, on se sent vraiment très bien guidé, on a tellement de signes dans l'organisation de cette conférence qu'on sait qu'ils sont avec nous. Oui. Oh oui, pas de problème. Tout à fait.
Eh bien, Agnès et Chris, vraiment bravo et merci pour avoir accepté de venir sur ma chaîne pour parler un petit peu plus de vous. Qui est derrière les rencontres galactiques? Qui sont les parents de RG, Rencontres galactiques, en quelque sorte. Et un dernier mot avant que nous finissions cette vidéo. On va commencer par Chris. Euh, Quel serait ton dernier mot, s'il te plaît? Eh bien, on met tout notre cœur pour faire vraiment un événement inoubliable et que faire avancer la divulgation, donner bah, à la fois aux conférenciers et au grand public, eh bien, toutes ces informations et la possibilité de s'exprimer, de bien comprendre la situation. Donc voilà, nous serons très heureux de vous accueillir et pour un événement exceptionnel. Merci Chris et Son. Agnès Leray, quels sont Et tes moi, derniers mots? je dirais que le monde ufologique a failli à sa mission, et c'est une personne comme moi, lambda, qui, ben, voilà, qui se sent poussée pour faire cette mission, pour aller vers la divulgation. Et j'espère qu'effectivement, Chris, ben, le narratif qu'on attend tous, eh ben, il sera bien diffusé lors des Rencontres Galactiques 3 avec de vraies révélations. Et il faut savoir que les Rencontres Galactiques, c'est un an de travail et on y met tout notre cœur et notre amour pour que le public puisse avoir toutes les attentes, toutes les réponses à leurs questionnements et on va tâcher encore cette année à faire en sorte que ben, le niveau monte encore cette année. Et on espère que le public sera tout aussi heureux que l'année dernière parce qu'on a eu beaucoup de retours de notre organisation l'année dernière. Voilà, les gens étaient heureux, contents et on espère que cette année, ça sera pareil. Voilà. Donc, ben, je vous invite tout le monde à venir nous rejoindre. Alors, cette année, on sera beaucoup plus disponible, on sera avec le public. Donc, j'ai fait en sorte d'être plus avec le public. Donc, je pourrai vous rencontrer le public pendant les temps de pause. Mm. Merci Agnès, c'est vraiment, on a tous envie d'y être déjà. Agnès et Chris, merci beaucoup. Et eh bien, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas, cliquez sur les liens en dessous, renseignez-vous un petit peu au niveau de la logistique et réservez votre billet avant que ça parte comme des petits pains. Et à tout le monde, je vous retrouve à Valsoyo avec mes illustres camarades entre le 2 et 6 juin, 6 août, entre le 2 et 6 août. Je suis un peu perdue avec toutes mes conférences. Le 2 et 6 août 2025. À bientôt à Valsoyo. Au revoir. Soyez prêts.